Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du bracelet connecté numéro 1 F1. Une vidéo qui va se dérouler en deux parties. Première partie dédiée au bracelet en lui-même, à sa boîte, au contenu et à ses principales fonctions. Et puis la deuxième partie, on s'attachera à l'application dédiée et on verra comment elle fonctionne et ce qu'elle vous permet de faire. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, vous le voyez, la boîte a déjà été déballée pour gagner un petit peu de temps. C'est une boîte carrée avec le logo de la marque, ici, donc DT numéro 1, son slogan, Sport Never Stop. À l'intérieur de votre boîte, vous allez retrouver un câble de rechargement, un câble magnétique. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'émettrai quelques réserves sur le câble magnétique. Le problème étant que il a tendance à bouger un peu et du coup, lorsque vous le chargez, eh bien parfois il va se décaler et vous voyez les deux petits connecteurs seront plus en face pour recharger le bracelet. Malgré tout, voilà, ça fonctionne plutôt bien et on va le voir tout à l'heure. L'autonomie de votre bracelet fait que vous ne le rechargerez pas tous les jours. Dans la boîte, on a une petite mousse qui maintient le bracelet lors du transport. Ça, c'est plutôt pas mal. Pas grand-chose au niveau de cette boîte, juste une étiquette avec les références, vous voyez. Et puis également une petite notice, donc notice qui est en anglais et en chinois, qui va reprendre les principales caractéristiques de votre bracelet. Il y a un QR code ici que vous pouvez scanner pour accéder au téléchargement de l'application. Et puis on va le voir, donc je vous le montre de plus près. On a ici accès aux informations principales de notre bracelet. Donc ce bracelet pèse 30 grammes, la batterie 230 mAh, la température de fonctionnement conseillée -10 à +50 degrés, la longueur du bracelet 240 mm, le boîtier est en aluminium, il dispose d'un écran de 0,9 pouces, un écran OLED, ça c'est plutôt bien, la batterie lithium polymère. Alors, il va être connecté en Bluetooth 4.0 à votre smartphone ou à votre tablette. Ça, c'est plutôt bien. Ça permettra d'avoir une connexion qui va très peu consommer d'énergie. La durée, vous voyez, de la batterie en veille, 3 mois. Donc, c'est assez considérable. C'est un bracelet qui est IP68, ça veut dire qu'il est étanche, il résiste à l'eau, vous pouvez faire la vaisselle avec, vous pouvez prendre votre douche avec, ça ne pose aucun problème. Évidemment, si vous allez faire de la plongée avec, c'est à vos risques et périls, le boîtier n'est pas prévu pour ça. Le bracelet est lui en silicone, alors on le verra, malheureusement c'est un bracelet qui a tendance à prendre un petit peu la poussière. Voilà, c'est un petit point négatif, c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'il a tendance à accrocher un petit peu la poussière parce il est légèrement adhérent, c'est pas un bracelet lisse. Voilà, donc la matière fait que il retiendra un petit peu les poussières. C'est pas dramatique. Le bracelet en lui-même, vous le voyez, donc on a un écran. Alors ici c'est un bracelet noir, vous avez la possibilité de changer, vous pouvez choisir un bracelet d'une couleur différente. En revanche, vous ne pourrez pas changer le bracelet, il est vissé, vous pouvez éventuellement le dévisser. À ce moment-là, par contre, vous perdez la garantie puisque vous le voyez, il y a une petite ici protection sur la vis, donc à partir du moment où vous l'avez dévissé, vous perdrez la garantie sur le bracelet. Bon, c'est vrai que la garantie de toute façon sur un produit chinois, ça ne va pas vous rassurer beaucoup en cas de panne. Surtout si vous devez le renvoyer en Chine, ça vous coûtera plus cher que de le racheter. À l'arrière du bracelet, on va trouver un QR code, ça c'est plutôt bien, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller scanner forcément le QR code de la notice, vous pouvez directement scanner le QR code qui se trouve sur le bracelet. Ensuite, vous avez le capteur de fréquence cardiaque et ici, donc les deux petits picots pour le rechargement. Je vous montre comment ça fonctionne. Tout simplement, on va positionner, alors il y a un sens, puisqu'il y a l'aimant d'un côté avec les deux picots et vous voyez ça va venir se caler automatiquement sur les deux petits plots de rechargement.
Petit inconvénient, vous ne pourrez pas le poser n'importe comment, votre bracelet, lorsque vous le chargez. Si vous le posez comme ça, évidemment, ça ne connecte pas. Si vous le posez dans d'autres sens, il va falloir vous assurer que, voyez, ça a tendance à bouger un peu, c'est un peu flottant. Donc, soit vous le posez bien à plat comme ceci, soit vous le posez encore comme ceci, ça tient à peu près debout normalement. Il faut trouver une position où votre bracelet va pouvoir tenir. Voyez, comme ceci, vous pouvez le mettre, alors à vos risques et périls, toujours pareil, hein, si vous le posez sur une surface où quelqu'un donne un coup de dent, bah, ça va tomber sur le côté et ça ne chargera plus. Voilà, c'est une chose à laquelle il faut être attentif. Le fait que ça soit un connecteur magnétique, c'est bien. Ça évite d'avoir une prise, ça permet au boîtier d'être bien étanche, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous n'aurez pas un clapet à ouvrir et à fermer qui avec le temps va se déchirer. Mais après, il faudra faire attention quand vous le chargez, que ça soit bien branché. Le capteur de fréquence cardiaque, vous le voyez, est allumé là. Donc, c'est un capteur lumineux, vert. Donc, quand vous allez le positionner sur votre poignet, eh bien, tout simplement, il va monitorer votre activité cardiaque. Donc là, on va attendre un petit peu pour avoir les battements cardiaques. Normalement, il va nous afficher quelque chose. Alors, voyez, 89 pulsations minutes. Est-ce que c'est vraiment fiable? Eh bien, parfois oui, parfois non. Le monitoring de l'activité cardiaque, c'est un petit défaut sur ce bracelet. Il va falloir parfois reprendre plusieurs fois votre rythme cardiaque avant d'avoir un rythme fiable. Alors, suivant où vous le positionnez sur le poignet, ça a une incidence hein, sur la fiabilité. Vous voyez, si vous le positionnez bas sur le poignet, là où passent toutes les veines, eh bien, c'est un petit peu compliqué pour lui. Si vous le positionnez plus haut, vous aurez un résultat normalement plus fiable. Donc là, vous le positionnez un petit peu plus haut et en principe, vous allez avoir un résultat qui va être un petit peu plus précis. Donc là, on attend un petit peu. Et 101 pulsations minutes, ça me paraît un peu excessif. Hein. Voilà, bon, évidemment, là, le bracelet n'est pas attaché. Hein. Quand il est attaché, vous arrivez à avoir un relevé qui est un peu plus clair et un peu plus fiable. J'ai pas eu trop de soucis hein, pour avoir un vrai rythme cardiaque. Par contre, effectivement, parfois, vous avez des relevés incohérents, ça arrive. Au niveau des différentes fonctions, donc l'écran est allumé. Vous avez deux emplacements tactiles à droite et à gauche qui vous permettent de faire défiler les menus. Si vous appuyez sur les deux en même temps, il ne se passe rien. Hein. Vous avez la possibilité donc de faire défiler les différentes fonctions du bracelet. Première fonction, l'écran principal où vous avez ici le niveau de batterie, vous avez la connexion Bluetooth qui est affichée, l'heure et puis la date, voilà, et le jour également. Donc c'est en anglais et c'est relativement clair au niveau des informations. Le niveau de batterie, eh bien, j'ai porté le bracelet pendant plusieurs jours. Il est resté allumé pendant une semaine et voyez, j'ai encore toutes les barres de batterie. Ça, c'est quand même assez extraordinaire sur ce bracelet. Vous avez un bouton ici sur le côté qui vous permet d'allumer et d'éteindre le bracelet. Alors, vous l'éteignez en appuyant longtemps, vous l'allumez en appuyant longtemps. Ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, deuxième fonction, le compteur de pas. Le compteur de pas, donc un podomètre, hein, tout simplement, qui va comptabiliser les pas que vous avez fait dans la journée. Ensuite, vous avez lié à ce podomètre eh bien, un totaliseur kilométrique sur la journée. Et vous avez également donc, le rythme cardiaque qui peut être relevé à votre demande. Voilà, donc c'est tout au niveau des fonctions de ce bracelet. Ce que je vais retenir moi sur le bracelet en lui-même, eh bien, on a un bracelet qui est quand même relativement épais. C'est à prendre en considération. Alors, ça s'explique évidemment par le fait que vous avez une batterie à l'intérieur qui est quand même relativement conséquente, qui offre une grande autonomie. Ça sera un choix à faire. Le choix soit d'avoir un bracelet plus fin mais avec une autonomie beaucoup moins longue, ou alors ce bracelet qui fait un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur et qui lui par contre tiendra très longtemps. Et quand je vous dis très longtemps, une semaine d'activité sans avoir perdu de barre de batterie, ça veut dire que le bracelet pourra tenir au moins 3-4 semaines, voire peut-être plus.
si vous l'utilisez de manière modérée. Voilà, c'est quand même très très intéressant. Ensuite, petit inconvénient, donc le bracelet qui prend un peu la poussière, ça sera un point un peu négatif. Par contre, la possibilité effectivement de choisir la couleur du bracelet, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Et puis la fonction capteur cardiaque qui fonctionne plus ou moins bien. Parfois elle est un petit peu incohérente. Voilà. Sinon, très pratique. L'écran est très clair, très lisible. Les deux boutons tactiles. Alors il faut s'habituer à la zone de contact, hein, mais ça fonctionne très très bien. C'est très réactif. Voilà, c'est tout donc pour la partie bracelet. On va s'attaquer maintenant à la partie application. Donc l'application concrètement, alors je vais revenir en arrière pour vous montrer que le QR code qui est sur le bracelet en lui-même fonctionne très bien. Donc là on va scanner notre QR code. Ici on se met bien en face, voilà, et on accède directement au site web avec la possibilité de télécharger l'application. Donc vous avez l'application Google Play, vous avez l'application Apple Store, et puis vous avez la possibilité de télécharger l'application en direct sur le serveur de la marque. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va sur l'application en elle-même. Alors, je vais poser le téléphone pour que vous ayez une vision claire de ce qui se passe à l'écran. Donc on va le mettre comme ceci, légèrement incurvé, enfin légèrement relevé, pardon. Alors, vous allez avoir à l'écran différentes fonctions. Première fonction, alors peu importe, hein, on fait défiler les écrans. Normalement, voilà, la première fonction, compteur de pas. Vous avez le totaliseur journalier avec l'objectif qui est inscrit en bas. Donc ici, objectif 10 000 pas. On peut le modifier dans les paramètres. Vous avez la distance parcourue, vous avez le nombre de calories consommées et puis la qualité. La qualité, c'est quoi? Bah, tout simplement par rapport à votre objectif, combien vous avez fait de pas dans la journée et ça vous donnera un indice de satisfaction en fait. Ensuite, monitoring du sommeil. Nombre d'heures de sommeil sur la nuit précédente, nombre d'heures en sommeil profond, nombre d'heures en sommeil léger et le nombre de fois où vous avez été réveillé dans la nuit. Le moniteur cardiaque, lui, eh bien, les relevés cardiaques. Ici, fréquence cardiaque la plus élevée, fréquence cardiaque moyenne et fréquence cardiaque la plus basse. Ça sera à votre demande, hein, évidemment. Pour chacune de ces fonctions, vous allez pouvoir cliquer et vous allez avoir, vous voyez, un graphique. Graphique journalier, graphique hebdomadaire, graphique mensuel. Si on va sur le graphique journalier, on va remonter un petit peu dans le temps. On va remonter par exemple au 18 janvier. 18 janvier, vous voyez, vous avez le monitoring de l'activité sur la journée. Vous allez avoir le total de pas et puis le nombre de calories, 60% de l'objectif et la qualité passable. La distance parcourue. Vous avez la même chose pour chacune des fonctions. Vous prenez le nombre d'heures de sommeil. Alors évidemment là, j'ai pas porté le bracelet les derniers jours. On va remonter au 18 également, ou au 19, peu importe. Vous voyez, ici, 7 heures de sommeil avec les différentes phases. En violet foncé, le sommeil profond. En violet clair, le sommeil léger. Et en bleu, les fois où vous avez été réveillé. Vous avez le totaliseur des heures. Pareil, jour, semaine, mois. La même chose pour le monitoring cardiaque, hein, je ne vais pas vous refaire la même démonstration. On peut aller dans l'onglet ici, paramètres. Alors l'application, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est entièrement en français. Ça, c'est plutôt un point très positif. Application en français, donc ça vous permettra de comprendre parfaitement. La traduction est très bien faite. Vraiment, là-dessus, c'est un très très bon point. Alors, les informations personnelles. Vous voyez, on a la possibilité de mettre son nom, son prénom, de mettre une photo, et puis les renseignements concernant la personne. Ensuite, vous avez la possibilité de faire une recherche de périphérique. Vous avez la possibilité ici d'aller voir votre périphérique avec le dispositif anti-perte intelligent. C'est quoi? Bah, tout simplement, si vous vous éloignez trop, vous pouvez retrouver votre bracelet ici avec la recherche de bracelet. Donc là, évidemment, on est à proximité, donc pas de souci. Le temps d'allumage de l'écran que vous allez pouvoir régler, vous voyez. Donc votre écran va pouvoir être allumé 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou 15 secondes. Le réveil intelligent,
donc possibilité de programmer un réveil avec l'heure, vous l'activez et lorsque c'est l'heure de se réveiller, ben, tout simplement le bracelet va vibrer. Alors il va vibrer, c'est pas extrêmement performant dans la mesure où il va vibrer que 3 fois. Donc si vous ne vous réveillez pas au bout des 3 fois, ben, vous ne serez pas réveillé après. Vous avez le rappel pour la sédentarité, donc que vous pouvez activer, désactiver. Ça, c'est lorsque vous êtes immobile trop longtemps, le bracelet va vibrer pour vous indiquer, avec un petit logo avec une chaise et un bonhomme qui se lève, qu'il est temps de bouger. Voilà, ça c'est plutôt bien. Et voyez, vous réglez également le temps hein, en minutes, au bout duquel vous avez votre rappel. Ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir l'affichage des messages en push. Donc, alors c'est pas, on va pas voir le message en lui-même. On aura une notification d'appel, notification de SMS pardon, ou de MMS. Et puis vous avez la possibilité d'ajouter différentes notifications en fonction des applications. Donc là, évidemment, c'est des applications liées au bracelet. En revanche, vous avez également... Alors je pensais qu'il y avait la possibilité de configurer les notifications push pour différentes applications. C'est pas le cas. Ça sera vraiment par rapport aux applications liées à l'usage de ce bracelet. Ensuite, le monitoring de fréquence cardiaque, vous allez avoir la possibilité de paramétrer soit ici donc le monitoring cardiaque au repos, c'est-à-dire vous allez volontairement relever votre activité cardiaque, ou alors vous allez avoir le dynamic heart rate. À ce moment-là, vous pouvez relever la fréquence cardiaque à des intervalles réguliers. Voilà. Autre fonction du bracelet, la possibilité de prendre des photos. Donc comment ça marche? Bah, tout simplement, il va vous lancer l'application photo et en secouant le bracelet, eh bien, vous pourrez prendre une photo. Alors voyez, la photo est prise au bout de 3 secondes. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant et vous avez la possibilité également de régler si vous voulez avoir le flash ou pas. Et également, si vous voulez faire un selfie, vous pouvez le faire. Voilà, donc des fonctions plutôt intéressantes. Le niveau d'exposition, vous réglez. Donc c'est une appli photo qui est intégrée à cette application. Hein. C'est pas votre application photo principale qui va être utilisée. Ça c'est important et les photos seront prises dans un dossier dédié à votre bracelet connecté. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir des mises à jour d'applications, mise à jour du bracelet, également donc ici la version de l'appareil, le centre d'aide et puis la restauration des paramètres d'usine. Voilà. C'est tout pour cette présentation du bracelet numéro 1 F1. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. Je suis navré pour la qualité de la vidéo. Il se trouve que j'utilise habituellement ce téléphone pour faire les vidéos qui sont de meilleure qualité. Là, j'ai dû changer pour pouvoir vous présenter l'application. C'est ce qui explique que, notamment au niveau de la mise au point, eh ben, c'est un petit peu aléatoire et vous avez l'image qui saute un petit peu beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau test. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.